Merci, Madame la première adjointe. Donc, nous retrouvons là les mêmes problèmes qu'avec le compte administratif. Cette décision modificative ne corrige aucun des problèmes du budget primitif. Elle persiste dans le même sens et ne remet pas en cause ces grandes orientations catastrophiques. 2 mois seulement se sont écoulés entre le budget primitif et cette décision modificative, et déjà, l'épargne nette poursuit son érosion avec moins 750 000 euros. Alors que nous en sommes qu'à la moitié de l'année, vous faites également passer plus de 1,5 million d'euros de dépenses de fonctionnement supplémentaires. Parmi les principales augmentations, on retrouve plus de 208 000 euros liés à la hausse de la taxe foncière qui impacte forcément les bâtiments dont la ville est propriétaire. C'est tout de même fort de café que les seuls décideurs de cette hausse aient été incapables de l'intégrer au budget primitif et doivent passer par une décision modificative. L'évacuation du squat Marbeuf coûte 110 000 euros à la ville. Il aura fallu qu'un jeune homme meure d'un arrêt cardiaque lié à une surconsommation de drogue pour qu'elle soit enfin engagée. Je note que le seul nettoyage des lieux coûte 70 000 euros. Je n'ose imaginer combien coûtera le nettoyage et la remise en état de la Villa Kaminski, ce bâtiment classé que vous laissez squatter par l'extrême gauche, malgré les nuisances dont ils sont à l'origine et à la dévaluation du quartier qu'ils entraînent. On en revient au sujet de la sécurité que nous avons eu l'occasion d'évoquer en compte administratif. Les frais de maîtrise d'œuvre et de gardiennage pour la médiation nous coûtent déjà près de 100 000 euros supplémentaires. Alors que nous nous apprêtons à voter plus tard dans ce Conseil une mise à disposition de locaux pour la médiation sociale, nous aimerions un bilan de ce qu'a réellement permis ce dispositif. Car les retours des habitants que nous rencontrons tranchent curieusement avec vos éléments de langage officiels. Vous faites voter 80 000 euros de crédits complémentaires pour la Journée nationale de la résilience. L'an dernier, le programme de cette journée s'était résumé à un spectacle de théâtre et à une balade. On a hâte de voir à quoi serviront les 80 000 euros en 2023. Enfin, ça devient une rengaine. Les frais de contentieux augmentent de 100 euros. Rien d'étonnant, puisque dans votre fonctionnement, l'action en justice remplace désormais le dialogue. Je rappelle que vous êtes même en procès avec votre principal collaborateur, Enzo Le Sourd, c'est dire la qualité de votre dialogue social. Au passage, je relève que vous créez une nouvelle ligne de 195 000 euros au budget annexe activité économique prévue au cas où, je cite, Grenoble-Alpes Métropole contesterait le titre à Libère. On peut dire qu'on avance dans le domaine. Vous anticipez désormais les sujets du bisbille qui pourraient être réglés en discutant. Là aussi, par transparence, nous aimerions un compte-rendu détaillé du coût, dossier par dossier, de ces frais pour la ville. Je note en passant que votre bouc émissaire préféré, l'État, vous a notifié 638 000 euros de recettes de dotation supplémentaires, dont on imagine bien que vous n'en ferez pas la publicité, tant cette hausse va à l'encontre de vos fables de Calimero qui voudraient faire porter la faute de la situation actuelle de la ville aux autres. Au niveau des dépenses d'investissement, vous vous en sortez avec un seulement plus 725 000 euros supplémentaires, une hausse assez faible, et encore, mais liée à un tour de passe-passe qui fait gagner du temps. Le décalage de près de 5 millions d'euros de dépenses pour l'ANRU Villeneuve et de près de 700 000 euros de crédit pour les écoles. Ces dépenses reviendront par la fenêtre dans les prochains budgets. Côté augmentation, là on trouve à boire et à manger. Je note tout de même les augmentations non négligeables et non prévues des coûts pour le terrain Bachelard, pour le projet Esplanade ou encore pour l'équipement Valier. Donc, au final, on ne trouve évidemment rien dans cette décision administrative qui remette en cause les orientations du budget primitif. Au contraire, nous ne voterons pas cette décision modificative car elle n'ouvre la porte à aucune réforme de structure et se contente d'accompagner doucement la navigation du Titanic municipal jusqu'à son objectif final qui est bien connu.